Je suis un homme, comment dire ça, un peu spécial. En effet, mon petit plaisir de la vie, c'est de tuer des gens. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, j'en conviens. D'autres aiment jardiner, bricoler. En ce qui me concerne, c'est de buter des gens. Oui, chacun son truc. Mais attention, je ne le fais pas n'importe comment. Non, moi je les noie, et ensuite je les réanime à plusieurs reprises. Au moins, mon stage de secourisme ne m'aura pas servi à rien. Oui, je sais, à la base, c'est pour sauver des gens. Mais bon, voilà, moi j'ai choisi de les tuer. Le choix de vocation est discutable et contestable, j'en conviens. Quand je trouve une victime potentielle, je m'arrange toujours pour qu'il y ait un plan d'eau à proximité. Forcément, ça aide, hein. Ouais, j'ai un humour assez bizarre. Enfin, quoi de plus normal pour un tueur? Non, pas forcément. Il y a aussi des tueurs qui n'ont aucun humour. Bon bref, c'est pas le sujet. Une fois la proie repérée, je vérifie si personne n'est dans les alentours. En général, j'ai pas de soucis, car tout se fait à l'abri des regards. Ensuite, je l'assomme, j'attends qu'elle se réveille un peu, et seulement après, je la mets à l'eau. Puis je commence la noyade. Ensuite, je la sors de l'eau. Et enfin, je lance le processus de réanimation cardio-respiratoire. Je lui fais un massage cardiaque et du bouche à bouche. Je continue jusqu'à ce que la victime commence à reprendre ses esprits. Ensuite, je la replonge de nouveau dans l'eau pour recommencer encore et encore. Puis, par moments, pour pimenter un peu les choses, je prends mon couteau et je lui coupe légèrement la peau. Alors pas pour la tuer, hein, mais juste pour colorer un peu l'eau. Vous savez, un peu comme dans les Dents de la Mer, quand le requin bouffe l'humain. Ouais ben voilà, sauf que forcément, il y a beaucoup moins de sang. Enfin, en tout cas pour le moment. Car oui, c'est plus tard que les choses vont se corser. Mais bon, ça c'est juste après. Puis, quand je vois que ma proie est sur le point de rendre l'âme, eh ben c'est là que les choses se compliquent. Eh oui, je ne peux plus la réanimer, donc je suis énervé. Alors je défoule ma rage sur elle. Enfin, quand j'ai défoulé, je devrais plutôt dire m'acharner, car le terme est plus juste. Alors tout y passe. Multiples coups de couteau, coups de poing, coups de pied. Une fois j'étais tellement en colère, parce que l'une de ces connes allait crever trop tôt, je l'ai frappée avec un morceau de bâton. Mais je n'ai pas vraiment fait attention à la force que j'y mettais. Et je lui ai défoncé la gueule, c'est le cas de le dire. J'essaie de travailler sur moi, pour éviter de péter un câble, au point de détruire complètement le corps de ma victime. Mais bon, le peu de fois que je l'ai fait, on ne peut pas vraiment dire que ça a été fructueux, et encore moins un réel succès. Mais bon, j'ai dû merder dans une étape, je pense. Mais je ne vous ai pas encore dit le meilleur. En fait, non. C'est plutôt le pire. Mais quand j'ai envie de m'amuser avec le cadavre, eh ben, comment dire, les flics les ont retrouvés pour certains pendus à des arbres, et pour d'autres assis sur un banc, et pour les plus chanceux, ils trempaient encore dans la flotte. Les entrailles flottaient aussi, car j'ai la découpe facile. Ouais, je sais, j'ai l'imagination débordante. Un jour, alors que j'allais boire un coup dans un bar, après un meurtre encore bien dégueulasse, un type m'a collé un couteau sous la gorge, dans une ruelle sombre. Il voulait me braquer. Franchement, ça n'était pas vraiment une bonne idée, car il en est mort. Je vous explique. J'avais le couteau sous la gorge, et là, étincelle de lucidité de ma part. Je me suis dit que j'étais dans la merde. Mais bon, c'est pas lui le tueur, c'est moi. Donc, j'ai porté mes bosses, comme on dit, hein. J'ai pris mon couteau, et j'ai frappé sur le côté, vu qu'il était derrière moi. Là, je me suis dégagé, puis je l'ai égorgé. C'était la première fois que je descendais un mec. Mais bon, il faut bien un début à tout, hein. Bon, après ça, plus question d'aller boire un coup. J'avais du sang partout, ça l'aurait foutu mal, je pense. Le lendemain, je tombe sur un type qui pêchait au bord du lac. Me rappelant l'exquise sensation de la veille au soir, je décide de réitérer l'expérience. Donc je m'approche doucement de lui. Bon, pas de bol pour moi, il m'avait entendu.
À croire que les pêcheurs ont développé un sixième sens. Car d'habitude, ça marche. Mais bon, bref. Une bagarre éclate. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Mais le mec était plus balèze que l'autre. Tu m'étonnes. Celui-ci n'était pas imbibé d'alcool, alors que l'autre, si. Autre éclair de lucidité de ma part. Je me dis que la prochaine fois, je prendrai un mec bourré. Histoire d'équilibrer un peu le truc, quoi. Les coups partent dans tous les sens. Mais voilà que ce con se met à hurler. Bah oui, c'est là que tout est parti en couille. Car ça m'énervait encore plus que d'habitude. Donc je vous laisse imaginer le scénar. Je lui ai planté plusieurs coups de couteau dans le bide. Mais le gars ne voulait pas crever. Merde! Problème. J'ai donc pris une branche et je l'ai assommé. Mais je n'allais pas en rester là. Car il m'avait mis la haine, le con. Et bien comme il faut en plus. Je l'ai donc assis sur sa chaise de pêche. Je lui ai baissé son pantalon avant. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Puis je l'ai attaché. Et enfin je l'ai réveillé en lui balançant les poissons qu'il avait pêchés à la gueule. Bon, pour les poissons, pas de panique, je les ai remis à l'eau. Mais c'est plutôt pour le mec qu'il faut s'inquiéter. Car là, il est complètement à ma merci. La Belle au bois dormant se réveille enfin. Il a ouvert la gueule juste pour m'insulter. Merde! Genre, il a cru qu'il m'avait pas mis assez les nerfs à vif, ce con. Donc j'ai gentiment pris mon couteau. Je lui ai coupé le pénis. Oui, de toute façon, il n'allait plus s'en servir, hein. On est d'accord. Ensuite, je lui ai collé dans la bouche. Puis je lui ai remis sa canne à pêche dans la main. Je l'ai bien installée, histoire de faire plus naturel, et je l'ai gorgé comme un porc. Mais là, j'ai pris une photo. Car oui, ça valait vraiment le détour. Au passage, vous vous souvenez au début, quand je vous disais que mon imagination était débordante? Eh ben voilà à quel point.